Les historiens de l'astrologie, depuis longtemps, se demandent quelles sont les causes du déclin de l'astrologie à l'époque moderne. Moi-même, j'ai échafaudé probablement au cours des 40 dernières années pas mal de théories là-dessus, je suppose. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié les formulations. Mais j'y reviens parce que tout d'un coup, il me vient une nouvelle hypothèse. Et comme toute nouvelle hypothèse, on a tendance à vouloir s'y attacher. Que j'ai exposé en passant dans une autre vidéo. Mais on ne peut pas la laisser simplement comme ça, comme en passant, comme une digression. Donc là, je reprends du plein pied sur cette question, à savoir que il a pu y avoir un changement d'air, en quelque sorte. R, E accent grave, R, E. Au sens jérémien du terme. Je le disais tout à l'heure. Jérémie 31, les choses seront désormais gravées en votre cœur. Elles ne seront plus de l'ordre de l'éducation, d'enseignement. À partir du moment où c'est comme cela, et j'ai dit tout à l'heure aussi que les Juifs avaient une conscience aiguë de la subconscience, notamment depuis Spinoza jusqu'à Freud. À partir du moment où un enseignement n'est plus extérieur mais intérieur, tout ce qui concerne cet enseignement extérieur va se retrouver en quelque sorte dévalué, forcément. Puisqu'on n'est plus dans la conscience de ce qu'on est en train d'étudier, de lire, d'apprendre, parce que c'est en nous. Donc l'astrologie serait presque victime de son propre succès. Ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas. Souvent d'ailleurs, le Front National par exemple se plaint que certaines idées ne portent plus chez lui puisqu'elles ont été intégrées par l'ensemble de la population. Mais plus globalement, c'est vrai. Quand quelque chose est intégré, eh bien ça sort de... ça n'est plus visualisé en quelque sorte. Si l'astrologie devient quelque chose qui est complètement intérieur, elle n'a plus besoin du support extérieur. Donc en tant qu'enseignement express, elle n'a plus de sens. Tout comme d'ailleurs, est-ce que les enseignements des Écritures font encore sens s'ils sont, comme dit Jérémie, en nous-mêmes, en notre cœur, en tout cas pour les Juifs. On va laisser la question juive proprement dite, le problème est là. Donc, épistémologiquement, en tant qu'historien d'astrologie, je dirais que c'est à partir du XVIIe siècle, on parle de Spinoza, mais on pourrait aussi parler de Descartes quelque part. Parce que quand il parle de son cogito, il est déjà dans une forme de subconscience. En tout cas, à partir du milieu du XVIIe siècle, on voit que l'astrologie décline, que la littérature astrologique décline, c'est reconnu par tout le monde. Et on se demandait pourquoi. Alors on peut trouver des explications sociologiques, etc. Mais l'explication théologique est intéressante aussi. Théologique au sens d'une conception très large de la théologie. C'est-à-dire, théologie, ça veut dire que des phénomènes qui existent véritablement. Hein, c'est pas abstrait. Bon, moi j'ai une conception très concrète de la théologie, notamment autour de la question juive. Pas une question abstraite de croire ou pas croire. Alors tout le monde admet cette hypothèse, qui renvoie vers certains côtés à la théorie de l'ère du Verseau, enfin très vaguement, je dis ça en passant, puisqu'il y a une théorie des airs. Un basculement quelque part qui se produit dans la conscience humaine, qui ferait que, et je reviens sur l'ère du Verseau parce que justement l'ère du Verseau, la théorie précessionnelle, c'est voilà, il y a une constellation qui est pointée par le point vernal,
et donc c'est le bélier, et puis avant c'était le taureau, et donc il faut adopter les symboles respectivement et successivement du taureau et du bélier, etc., et du poisson, etc. Ichtus. Mais avec le Verseau, on ne nous dit pas la même chose. On ne nous dit plus adoptons les symboles du Verseau. On nous dit carrément l'ère du Verseau, elle est en nous. Elle n'est plus dans une symbolique du Verseau. Donc voyez-vous, déjà il y a un changement, même dans la théorie précessionnelle, on ne parle pas de l'ère du bélier et du taureau comme on parle de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, voilà comment les gens vont se comporter. On ne dit pas qu'ils vont adopter des symboles. Donc voyez-vous, cette théorie de l'ère du Verseau, elle est développée à la fin du XVIIIe siècle et notamment dans le courant du XIXe siècle. Bon. Alors, je renvoie d'ailleurs aux travaux de notre ami Lazaridès sur ce sujet, Christian Lazaridès, qui est intervenu dans un de nos colloques, vous pouvez trouver ça sur Téléprovidence, 2004, le grand congrès de 2004. Alors, par conséquent, la thèse que je soutiens, c'est que quand un phénomène est subconscient, on n'a pas besoin d'un appareil livresque. D'où le déclin de la littérature astrologique. Mais paradoxalement, d'où une conscience de plus en plus aiguë de notre subconscience. Mais ça n'a pas profité spécialement à l'astrologie jusqu'à présent. Paradoxalement, parce qu'on aurait pu dire, ben oui, cette subconscience, notamment à la suite des travaux de Freud ou de Jung, cette subconscience, est-ce qu'elle ne vient pas valider l'astrologie? Ben, ça n'a pas été fait complètement. Ça, il y a eu des tentatives, bien sûr. Ça n'a pas été fait complètement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas insisté sur la dimension cyclique. Or, la dimension cyclique, c'est celle qui permet de montrer qu'il s'agit bien d'astrologie. Qu'il s'agit bien quand même de quelque part de la prise de conscience subconsciente de phénomènes cosmiques. Et c'est ça que le XXIe siècle devrait faire. Donc il y a eu un rendez-vous manqué quelque part entre l'astrologie et les recherches sociologiques, psychologiques, tout ce qui concerne les sciences de l'homme, aurait dû intégrer l'astrologie. Mais ça n'a pas été fait. Au contraire, l'astrologie a été mise de côté, à l'extérieur. Elle a été mise en dehors de tout ce champ des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences humaines, etc. Des sciences de l'homme. C'est comme ça. Mais je voulais simplement expliquer que ce déclin de la littérature astrologique, il était compensé par le fait qu'en vérité, beaucoup de programmations ne passent plus par le livre, par l'enseignement, mais par l'intérieur, par une conscience intérieure. Et c'est exactement l'esprit de la Nouvelle Alliance de Jérémie 31. Et cet esprit montre bien que ce que le christianisme dit sur la Nouvelle Alliance, il faut le prendre avec des pincettes, parce que d'abord il a été beaucoup trop précurseur, c'est-à-dire qu'il a été trop précoce, il a annoncé les choses 15 siècles ou 16 siècles avant, comme un peu un problème. Deuxièmement, qu'il l'a ouvert aux non-juifs, ce qui est aussi un problème. Et troisièmement, qu'il a conservé, malgré tout, il n'avait pas formulé clairement la notion de Nouvelle Alliance. Si la Nouvelle Alliance, c'est tout simplement que les Juifs ne sont plus concernés, c'est une plaisanterie, c'est grotesque. C'est pas du tout l'esprit de la Nouvelle Alliance. Il y a des gens qui veulent comprendre ça parce qu'ils sont antisémites et anti-juifs. On va dire, il y a une sorte de phénomène des deux qui se mélangent, et ça crée un phénomène que j'ai d'ailleurs décrit, et qui est d'ailleurs particulièrement évident quand on écoute nos cafés philo McDo, qui ont regroupé beaucoup de gens qui avaient ce profil. Rien que pour ça, c'est un témoignage intéressant, cette série des cafés McDo. Donc, voilà. Le christianisme
a crié au loup trop tôt, a déformé le message de Jérémie tout en le reprenant dans l'Épître aux Hébreux, textuellement, du moins ce passage auquel je viens de me référer, mais qu'il a corrigé par l'Épître aux Éphésiens ou en disant que la Nouvelle Alliance allait supprimer le clivage entre juifs et non-juifs au sein de la société juive. J'en ai parlé aussi longuement, que le christianisme c'est essentiellement l'affaire des esclaves des juifs. Je passe là-dessus. Chose est-il que il s'agit avant tout d'une recherche intérieure, l'abandon effectivement, probablement, d'un certain nombre de pratiques extérieures, oui, c'est là Jésus a raison, mais là encore il a tort parce qu'il le dit trop tôt. C'est pas au 2e ou au 1er siècle de notre ère qu'il fallait dire cela. Et d'ailleurs le judaïsme laïque s'est manifesté fondamentalement à partir du 18e siècle. 19e siècle. À ce moment-là, les juifs ont commencé à dire, bon, pas tous les juifs, mais une grande partie des juifs ont commencé à se dire que finalement, ils n'étaient plus concernés par les Écritures. Tout en se sentant juifs. Moi, j'appartiens à une famille de ce type-là. On parlait de la conscience juive. C'est l'expression qui était employée. C'est-à-dire, je suis juif, je suis conscient d'être juif, mais je ne pratique pas. C'est ce qui aboutit au judaïsme laïque. Donc, j'étais un des animateurs dans les années 90 du XXe siècle. Et ce judaïsme laïque, il a donné naissance aussi, j'en ai parlé dans mon bouquin Le sionisme et ses avatars, au tournant du XXe siècle, paru chez Ramcat en 2002, il a abouti au protocole de Sage de Sion. Parce que les antisémites, ne pouvant plus s'appuyer sur le Talmud pour attaquer les Juifs, puisque les Juifs n'étaient plus pratiquants du Talmud, ils ont inventé un nouveau Talmud, qui est les protocoles de Sage de Sion, où ils disent que les Juifs finalement n'ont pas tellement changé, et que même s'ils ne pratiquent plus, le judaïsme a pris une autre forme, de la même façon que l'anti-judaïsme est devenu l'antisémitisme. Bon, j'envoie mes travaux à ce sujet. Mais vous voyez bien que, à partir même des grandes découvertes de la fin du XVe siècle, avec l'émergence aussi du protestantisme, c'est pas rien, avec l'émergence aussi du maranisme, c'est pas rien, on entre dans une nouvelle ère où les choses ne sont pas si simples. Mais la Shoah appartient malheureusement à cette nouvelle ère aussi. On ne s'attaque plus aux Juifs comme en 1492 du fait de leur religion, et dire rapidement on va plus croire à cette conversion, d'où en Espagne l'idée que même les nouveaux chrétiens sont suspects, les conversos, et on aboutit à la Shoah où on extermine les Juifs, non pas du fait de leur religion, mais du fait de leur appartenance ethnique, si on peut dire, d'où l'extermination aussi des enfants. L'autre jour, j'avais rencontré une amie qui me disait que en dessous d'un an, on ne l'exterminait pas. Bon, bref, peu importe. C'est une amie qui était née un an avant la rafle de Nouvelle-Dive. Donc, il y a un changement complet du comportement des Juifs, du comportement à l'égard des Juifs, du comportement à l'égard des Écritures, et donc du comportement, tout à l'heure j'en parlais, à l'égard de toute une littérature astrologique, scripturaire, religieuse, qui n'a plus la même portée. Et c'est pour ça que les histoires sur la théorie du genre, ou le fait qu'il faut enseigner dans les écoles ceci ou cela, ce n'est pas sérieux. Les choses sont en nous, sont gravées en nous, pour reprendre l'expression qui est dans Jérémie, mais qu'on retrouve également au début du schéma Israël. Les choses sont gravées dans votre cœur. Le schéma Israël est marqué puissamment, beaucoup plus qu'on le croit, par Jérémie 31. Israël, c'est le grand credo qui est répété constamment, schéma Israël, etc. Adonai, Eloheinu, etc. Alors,
Donc, on est dans notre temps, on a basculé dans un autre temps, autour du 15e, autour du 16e, 17e, 16e siècle, disons. On a fêté l'année dernière les 500 ans de l'émergence de Luther, etc. Bon, c'est pas rien. Voilà, donc c'est une contribution aussi à ceux qui réfléchissent sur le fait qu'on ait changé d'air. Ben, on a changé d'air, ERE, à ce moment-là, autour du 16e, 17e siècle. Avec tous les changements que ça a provoqué dans le rapport à l'écriture, de rapport à la littérature au sens large.